perfect in love. Lord, you came to earth, you rescued me. Perfect in love. Capitale de la Belgique, là où nous œuvrons vraiment d'une manière comme des vaillants héros pour pouvoir élever le nom de Jésus, pour pouvoir acclamer son nom et rendre vraiment, comme il nous a dit, aller faire toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, je vous ai encore amené, pour encore une fois de plus, c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir des frères, mais maintenant aujourd'hui, je vous ai ramené une sœur qui est là avec nous pour nous apporter la bonne nouvelle. Elle va en même temps témoigner et en même temps t'expliquer, toi jeune qui me suis, comment tu dois ramener ton cœur dans le Seigneur. Pourquoi est-il agréable que tu puisses demeurer en Christ et demeurer dans le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, souvent, ce que nous voulons réellement, c'est vraiment parler des œuvres du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur peut apporter dans ta vie? On s'attarde beaucoup à parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on veut parler du Seigneur. Parce que cette jeunesse-là a besoin de gens comme toi, comme moi, mais qui vivent dans le Seigneur, qui demeurent dans le Seigneur. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour apporter la bonne nouvelle. Alors, comme nous sommes venus parler d'un seul homme, celui qui est mort pour nous et ressuscité pour nous, c'est pour ça que prions un peu pour qu'il puisse nous aider, qu'il puisse prendre le contrôle de notre conversation, de notre partage, de notre exhortation, et qu'il puisse toucher aussi le cœur de ce bien-aimé qui nous suit chez lui, qu'on ne puisse pas parler pour parler, mais qu'on puisse parler pour apporter la bonne sémence dans le cœur d'au moins d'une personne aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux juste nous conduire dans la prière? Pas de souci. Tu nous tête. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment favorable que tu nous accordes encore dans ta présence, Père. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur, que nous puissions être des canaux favorables par lesquels tu vas toucher le cœur d'un frère et d'une sœur aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que ton esprit puisse être au contrôle de ce moment. Yahweh, que tu nous conduises et que tu nous guides. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Comment ça va, ma sœur? Ça va très bien, et toi? Ça va? Tu as une petite voix, mais est-ce que tu peux encore la lever encore plus fort pour que le peuple de Dieu puisse bien... Parce que les autres, ils vont se rapprocher des ordinateurs, ils vont se rapprocher de la télé. Ils vont peut-être dire, oh, on n'a pas bien entendu, mais la sœur, elle avait de bons messages à nous apporter. Comment tu vas? Je recommence encore. Je vais très bien. Amen. Qui est notre sœur Ornella Okito qui est devant nous, en fait? La sœur, qui est notre sœur chrétienne, peut-être païenne, entre les deux? Qui est la sœur aujourd'hui? Et peut-être parce que je sais aussi que la sœur a un grand témoignage. Et c'est pour ça qu'entre-temps, je poserai aussi ma deuxième question, si tu sais peut-être me répondre entre-temps, c'est pourquoi la sœur a décidé de quitter le monde. D'accord, je pense que je vais commencer par répondre à ta première question. D'accord. Qui est la sœur Ornella? Tout simplement, la sœur Ornella, c'est moi. Je ne suis pas entre les deux, mais je suis bel et bien chrétienne. J'ai mes deux pieds, mon âme, mon dans le corps, Seigneur. mon esprit. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Amen. Donc voilà. Alors ta deuxième question? Pourquoi la sœur a quitté le monde? Pourquoi est-ce que j'ai quitté le monde? Pourquoi ou comment? Je sais Ou pas, comment? Les deux. Si tu peux, comment leur demander. Voilà. Pourquoi? Parce que la sœur, elle est jeune, comme toutes les jeunes aujourd'hui, comme toutes les belles femmes qui sont là, qui passent encore leur temps. Boîte X, boîte Y, 144, Jux, toutes ces boîtes-là qui ont fait du succès à Bruxelles, etc. Et tout. Mais pourquoi la sœur a décidé aujourd'hui de fuir ce chemin-là, ce ténèbre-là? Moi, aujourd'hui, si je suis en Christ, je pense que c'est tout simplement par sa grâce, premièrement. Parce que par ma propre force, je pense que je n'aurais jamais su, je n'aurais jamais pu être en Christ et je n'aurais jamais eu l'opportunité en fait de moi-même. Je ne me serais jamais donné cette opportunité d'être en Christ. Aujourd'hui, si je suis là, c'est vraiment grâce à Dieu. Je suis, je peux dire, un peu une rescapée, hein, on peut dire ça comme ça. Rescapée du monde. Ou rescapé de l'éternel. Tu le mettrais dans quel sens? En fait, Dieu m'a pris quelque part et il m'a pris des forces. Amen. Pour me ramener là où je suis aujourd'hui. Amen. Donc si je suis en Christ, premièrement, c'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a localisé dans les péchés dans lesquels j'étais. C'est sa grâce qui m'a localisé dans les liens de mes aïeux dans lesquels j'étais attachée. Et aujourd'hui, je suis en Christ.
Si on peut parler, parce que peut-être parce que beaucoup de gens, ils prennent ce changement-là à la légère. Ils ne, ils ne savent pas, ils ne savent pas quelle est l'importance d'être en Christ aujourd'hui. Si tu peux faire un peu, on va dire, un petit marche arrière, comment tu te sentais par rapport à tout ce que tu as pu faire pendant que tu vivais dans le péché, comment tu te sentais et quelle est la différence de ce ressentiment-là? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui en étant en Christ? Parlons un peu vraiment dans l'épanouissement de la personne. Voilà. L'épanouissement de la personne. Alors, Si tu peux faire la parallèle dans ce sens-là, tu dirais quoi aujourd'hui? aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je peux dire que je ne ressentais pas avant ou que je ne vivais pas avant que je vis aujourd'hui. Voilà. Comme quoi, par Premièrement, exemple? c'est la paix intérieure. Mhm, Je n'avais jamais eu cette paix jusqu'au jour où je rencontrais Christ. mhm, Et cette paix, de jour en jour, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Et la deuxième chose, c'est la peur. Je vivais dans la peur. Moi, j'avais peur du noir, mhm, j'avais peur de la nuit, j'avais peur de dormir seule, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Amen. J'ai pas peur. Je dors seule, Amen. je marche la nuit quand s'il le faut, Mhm. et Pardon. je marche dans le noir, je reste dans... Vraiment, il y a des choses comme ça qui me faisaient peur, dont j'ai plus peur aujourd'hui. La paix que je n'avais pas avant, aujourd'hui, je l'ai. Et encore, j'ai une tranquillité dans mon cœur et une assurance qui comble mon être entier, en fait. Mhm. Il y a deux fois, je me souciais, parce que moi, j'ai grandi ici, j'ai grandi en Europe, je suis en Europe depuis que j'ai 6 ans. Mhm. Et j'étais venue ici, en fait, mon père vit ici. Mhm. Mon père vit ici depuis ma naissance. Mhm. Donc, quand je suis née, je pense 3-4 mois plus tard, mon père est venu faire ses études en Europe. Mhm. Moi, je suis restée au Congo avec ma maman. Mhm. Lorsque j'ai eu 6 ans, je suis venue en Europe. Et depuis que je vis ici, je n'avais jamais eu l'occasion de revoir ma mère. C'est-à-dire, j'avais grandi quelque part avec Un manque, un vide voilà, un grand vide en à fait. combler comme ça. Un très grand vide parce que voilà, on sait tous qu'un enfant a besoin d'une mère. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille. Tout à On fait. dit souvent que les filles, c'est des filles à papa, oui. Mais le père est remplaçable, entre guillemets. Mhm. Mais la mère, non. Impossible. Parce que l'amour qu'on a de nos mamans, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Même quand on est marié, c'est pas la même chose. Amen. C'est vraiment ça. Alors moi, j'ai grandi avec ces manques-là. J'ai une tante qui est, pas une tante, mais une mère. Vraiment, elle m'a élevée comme sa fille depuis cet âge-là jusqu'au jour où je me suis mariée, jusqu'au jour où j'ai quitté sa maison. Elle a toujours, et même aujourd'hui, elle est encore présente pour moi. Mais quelque part, j'avais cette douleur. Et ces vides, en fait, créaient une douleur et une haine en même temps. Mhm. Parce que mon père n'a pas toujours été présent. Il a été là, mais pas toujours été présent pour moi, pour nous, mes frères et moi. Et comme ma mère était au Congo, ben, forcément, elle n'a pas été présente du tout. Mhm. Elle n'a pas été présente du tout. Alors, moi, j'ai grandi comme ça, avec un vide qui a commencé à engendrer une haine, une douleur. Alors, je faisais tout ce qui était à mon possible, en fait, pour ne pas faire ressentir ça aux autres. Mhm. Pour ne pas que les autres puissent lire ça en moi. Mhm. Alors j'ai fait toutes les conneries que je pouvais faire pour être acceptée dans un milieu ou autre. D'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à me faire accepter dans ce milieu-là, à me faire des amis, à me faire un nom. Mais malgré tout cela, ça ne remplissait pas Le vide. le vide que j'avais dans mon cœur. Alors j'ai grandi comme ça. Arrivé à mes 15-16 ans, j'ai commencé à devenir rebelle à la maison. J'ai devenu vraiment très rebelle, j'étais très impolie, très agréable. J'ai arrêté l'école. Il y a des jours où les gens pensaient que je partais à l'école, à la maison, mais moi en fait je partais me promener. Je sortais à 8h comme tout le monde et je rentrais à 17h comme si je revenais de l'école, mais j'étais allée me promener. Mhm. Alors j'ai fait toutes ces conneries-là pendant au moins 3-4 ans, ça a duré. Et un jour, c'était je me rappelle très bien, un 17 décembre Waouh. 2012. Bien précise en plus. Oui, un 17 décembre 2012, on était dans l'appartement d'une connaissance à Port-de-Halle. Alors je connaissais bien ses sœurs, je parlais avec ses sœurs et tout. Alors il y avait un frère que j'avais vu là pour la première fois, il s'appelait le frère Joël. Il est aujourd'hui dans le groupe d'évangélisation Ministry. Ah oui, 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 oui.
Alors je rencontre le frère Joël, qui tout récemment aussi venait de donner sa vie à Jésus. Mais ce frère, il avait quelque chose de particulier en fait. Et ce frère était là, il était en jeûne et prière de 3 jours je pense, et il était à sec. Et c'était son dernier jour. Ces frères, on parlait et il me regardait. Et puis il me dit, ma sœur, est-ce que tu crois en Jésus? Moi, je réponds oui. Pourquoi je réponds oui? Je réponds oui par habitude. Pourquoi? Je suis née dans une famille chrétienne et je grandis dans ces choses. Disons, je connaissais Même si tu ne pratiquais pas, mais tu connaissais quoi? Je connaissais T'as les déjà choses de entendu Dieu, mais parler. je ne les pratiquais pas. Voilà. J'allais à l'église tous les dimanches, tous les samedis, répétition, je chantais à la chorale, etc. Mais mon Avant cœur ça? n'y était pas. Oui, malgré malgré ma rébellion en fait. Je faisais toutes ces choses. On va revenir sur ça. Comme ça, tu vas conférer Voilà. d'autres personnes qui le font jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'ils chantent, mais la vie de dehors, La vie de dehors ils ne était laissent encore pas. là. Voilà. Et puis, ce frère m'a demandé si je croyais en Jésus. Moi, je lui avais répondu que oui. Alors, il m'a demandé si j'allais fréquenter une église. Maintenant, à cette époque, j'avais arrêté d'aller à notre église et je me disais que non, je n'allais pas à l'église. Il m'a dit oui, je t'invite dimanche à mon église, etc. Et tout d'un coup, le frère était saisi par le Saint-Esprit et il commençait à prophétiser sur ma vie. Sur le coup, c'est pas que je ne croyais pas à la prophétie, mais j'entendais pas en fait. Mais il a dit Ton une cœur était chose. endurci, quoi. Mon cœur était vraiment endurci. Au bout d'un moment, il a dit une chose. C'était comme la flèche qui venait briser, vraiment qui rentrait, Qui a perfait, qui a quoi. percé mon cœur. Et là, je me suis mis à pleurer. Et il est venu, il m'a pris dans ses bras et tout. Il a commencé à prier pour moi. Alors qu'à cette époque, je vivais des combats terribles. C'était tangible. Même dans mes rêves. Mes rêves, c'était une réalité en fait. Parce que je rêvais, mais je sentais les choses vraiment dans mon corps physique. Et ces jours-là, lui, il est venu, il me parle comme ça. Et quand il me prend dans ses bras pour prier pour moi, il me dit que j'avais des combats et des choses comme ça. Et il révèle une chose qui était réelle. Sur le coup, je pense que lui-même, il ne s'était pas rendu compte qu'il venait de dire une chose qui était vraiment réelle. Parce qu'il avait dit ça vraiment comme ça. Et moi, cette chose a réveillé ma conscience en fait. Et alors il m'a donné l'adresse de l'église. Et comme je ne connaissais pas très bien Bruxelles à cette époque, il m'a dit, je viendrai te chercher à l'arrêt de métro Clémenceau. Une fois que tu seras là, ou si tu prends le tram, descends à l'arrêt de tram Albert et je viendrai te chercher là. Les jours sont passés, le dimanche en décembre, je suis allée à l'église. La première fois que je vais à l'église de ses frères, on nous met dehors. Pourquoi vous mettez dehors? La première fois, j'arrive à l'église et le Saint-Esprit était là. Je te dis, le Saint-Esprit était là parce que depuis ce jour-là, en fait, j'avais comme construit une petite relation. Je veux dire une petite relation parce que ça avait pris que 4 jours. Tous les jours, je priais et je cherchais Dieu et je lui parlais. Je lui demandais donc de m'aider. Et j'arrive à l'église, je sens la présence de Dieu, mais on nous met dehors. Il y avait des jeunes qui parlaient en langue. Moi, à cette époque, je ne parlais pas en langue. Les jeunes qui parlaient en langue, d'autres qui tombaient, d'autres qui étaient saisis de l'esprit. Alors, ils prophétisaient à haute voix, ils criaient. Bien sûr, il y avait aussi ceux qui faisaient semblant. On le répète très vite. Et là... Très, très vite même. Oui. Et là, il y a un évangéliste qui s'élève et qui prend le micro. Il dit, l'esprit des rébellions, tu es soumis à l'autorité de Jésus. Moi, je regarde, mais sur la chair, il dit ça comme ça sur la chair, en regardant à la direction de où il y avait les jeunes en fait. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, mais le monsieur il commençait à se fâcher sur la chair. C'était en plein culte, hein. Le monsieur il s'est fâché sur la chair, tout ça. Esprit de rébellion et tout, il parlait. Alors, les jeunes aussi, ils ne s'arrêtaient pas. Le Saint-Esprit les avait saisis, donc du coup, ils ne savaient pas se contrôler. Et il y avait une dame, 2 ou 3 dames même, qui venaient alors par derrière, vraiment déconcentrées, quoi. C'était sors dehors, comme ça. Ils nous sortaient dehors. Et moi, on m'avait carrément tiré les bras. Je tenais ma fille, parce qu'à cette époque, je venais d'avoir ma fille. Ma fille est en 2012, le 28 avril. Donc quelques mois plus tard, elle avait 6 mois, quelque chose comme ça. Alors moi, j'avais ma fille dans les bras, mais la dame, elle m'a carrément
me prenait comme ça par le bras et j'ai tiré ma fille par Oh là. Et elle nous a emmenés premièrement au bureau. Et puis au bureau, il y a certaines personnes qui sont restées, mais d'autres qui sont sorties. Moi, on m'avait carrément jeté dehors dans les escaliers avec Tout ça d'autres. parce que tu as l'esprit de rébellion. Voilà, et ça, c'était pour eux, c'était l'esprit de rébellion. Alors, la scène, du coup, moi, je ne la comprenais pas. Alors, il y avait, parmi ces personnes-là, Dieu suscite toujours une personne. Il y avait une maman, elle s'appelle Rachel. Cette maman, c'est une femme qui est vraiment spirituelle. Cette dame, elle s'est levée. Parmi toutes les personnes qui étaient contre nous, c'était la seule qui était avec la jeunesse. Elle s'était carrément levée entre les jeunes et ces personnes-là. Non, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'esprit de rébellion. Vous n'avez pas les discernements. Vous ne pouvez pas discerner que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de saisir la jeunesse. Tellement vous avez eu l'habitude de voir des jeunes venir dormir à l'église, danser des danses bizarres à l'église. C'est la première fois que vous voyez dans votre église des jeunes qui sont saisis de l'Esprit de Dieu et qui prophétisent de la part de Dieu. Ils disent des messages vrais. Vous n'arrivez même pas à discerner la voix de Dieu et vous voulez carrément mettre les jeunes dehors. Elle s'était mise entre tout et a commencé à défendre la jeunesse. Alors cet évangéliste, je me rappellerai toujours, elle s'élève devant la maman et il lève sa main comme pour la gifler. Alors là, vous imaginez la jeunesse. Tout le monde contre. Tout le monde était presque sur lui. On était presque tous sur lui, quoi. Si tu touches à cette maman, alors il faut nous frapper aussi. Et c'était comme ça. C'était la première fois que je suis allée à l'église de ses C'est la première fois que tu crées aussi Voilà. des pagailles. Et j'arrive comme ça, c'était la pagaille totale. Alors dans mon esprit, il y avait quand même une petite confusion. Parce que je me disais, mais moi je suis à l'église ou je ne suis pas à l'église? Parce que voilà, on a tous une image de l'église, voilà, c'est un lieu saint, ouais. il ne peut pas avoir ce genre de choses. Alors, c'était d'ailleurs la première fois que j'ai vécu une chose de cette sorte. Et là, on nous met dehors. On nous met dehors. Cette maman nous donne les clés de son appartement. On va chez lui comme histoire de continuer la prière chez elle. Et elle reste à ranger avec eux. À la fin, elle vient et tout. Et puis, une fois qu'elle vient, avec les autres frères et tout, et elle nous exhorte. Elle nous exhorte. Non, elle nous encourage à ne pas laisser tomber, à ne pas faire attention à ce qui venait de se passer, que le Saint-Esprit était en train de faire un travail dans nos vies et tout, qu'il allait nous utiliser, qu'on était une jeunesse choisie, des choses comme ça. Elle a dit, tous autant que vous êtes, si aujourd'hui vous avez participé à ces cultes, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas venues, mais elle dit, vous tous les jeunes qui sont venus aujourd'hui à ces cultes, vous avez vécu ces choses, dites-vous que c'est parce que Dieu vous a élu, parce que Dieu vous a choisi, et vous avez une mission ici dans ce pays de Belgique et dans le monde, de la part de Dieu, que le Saint-Esprit est en train de faire un travail dans votre vie. Si on ne l'avait pas vu ce jour-là, tôt ou tard, on verrait le fruit de la semence de l'Esprit. Est-ce que, si on peut, voilà, on va essayer peut-être de... Parce qu'on va aller dans la profondeur de beaucoup de questions. Lorsque nous avons entendu tout cela, est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, la plupart, ils sont restés sur ces paroles-là, ils continuent le chemin, ou il y en a d'autres qui se sont quand même égarés? Malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont égarés. Et il y a quand même aussi une partie qui est... Mais est-ce que vous priez encore pour ces jeunes-là, pour ces personnes-là? On prie toujours pour ces personnes-là. On prie toujours pour ces personnes-là. Et le frère, justement, qui m'a emmené en cette église, c'est vraiment, moi, je peux dire un berger. Parce que lui, jusqu'à ce jour, il prend la peine d'aller voir ceux qui sont en prison pour leur rappeler encore ces messages-là qu'on avait reçus ce jour-là. Et à les inviter à l'église, même quand ils ne viennent pas, à prendre de nouvelles, à les chercher. Moi, personnellement, ce sont des personnes que je ne connaissais pas. Du coup, je n'avais pas vraiment une relation avec eux ou le numéro de téléphone ou quoi que ce soit pour pouvoir continuer à les suivre jusqu'à aujourd'hui. Mais lui, la plupart, c'était ses amis. Parce que c'était aussi quelqu'un qui venait d'une bande. Et donc, il avait ramené ses amis qui étaient avec lui dans cette bande. Tout à fait. Oh là là. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être tu dirais à des gens que tu as peut-être connus, qui sont encore dans ce monde-là, ou à des gens que même si tu ne te connais pas, mais qui vivent encore dans ce monde-là, qui vivent encore dans des... en cherchant toujours à combler un vide, par un manque d'un parent, par un manque de quelque chose, et du coup, ils accumulent, tellement qu'ils veulent combler un vide, ils accumulent bêtise sur bêtise, ils s'éloignent toujours de Dieu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes-là aujourd'hui? Moi, personnellement, je dirais à ces personnes-là que
les vides qu'ils ont dans leur cœur, c'est pas les choses du monde, c'est pas un bien matériel ou financier ou une femme ou un homme qui va remplir cela. La seule personne qui est capable de remplir le vide de notre cœur, c'est Jésus-Christ, Amen. donc le Saint-Esprit. Je veux plutôt les encourager en fait à donner leur vie à Jésus, à ramener leur cœur vers Dieu, parce qu'il est le seul à pouvoir remplir ce vide. Et pourquoi aujourd'hui, parce qu'on est vraiment venu parler pour pouvoir expliquer l'importance qu'une personne doit ramener son cœur vers le Seigneur. Pourquoi on doit ramener notre cœur vers le Seigneur? Quel est l'avantage que peut-être, si tu dois peut-être, si tu peux peut-être, excuse-moi, l'énumérer, quel est l'avantage qu'on trouve lorsqu'on ramène notre cœur vers le Seigneur? Comme je dis au début, l'avantage qu'on retrouve quand on a ramené notre cœur, quand notre cœur est dans le Seigneur, premièrement, c'est la paix. Et la paix que Dieu va mettre dans notre cœur, c'est une chose qui va nous donner de l'assurance. C'est aussi une chose qui va remplir les vides, peu importe les vides dans nos cœurs. C'est comme un gage. Je vais m'expliquer. Il n'y a pas de souci. C'est Je te laisse le temps. vraiment comme un gage. Si nous regardons Paris. un peu... Pardon? Dans le style le pari comme ça. Pas Paris. Gage, c'est comme... je viens chez toi. Frère John, prête-moi 200 €. Je te laisse ma tablette. Je reviendrai te redonner tes 200 € et toi, tu me redonneras ma tablette. Ok. Ma tablette est un gage. C'est la chose qui te prouve que je vais revenir Ok. pour Si, si. te redonner ton argent. D'accord. Alors, donner sa vie à Jésus, c'est vraiment comme ça en fait. Si on regarde un peu dans l'Ancien Testament, l'histoire de Judas. Judas et sa belle fille Tamara. Qu'est-ce que Judas fait? En allant dans le champ, il rencontre Tamara déguisée en prostituée. Il va vers elle, lui dit, laisse-moi aller avec toi et je te donnerai quelque chose. Alors elle lui dit, si tu veux aller avec moi, donne-moi un gage, donne-moi quelque chose qui me prouve que tu vas me donner quelque chose. Lui, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Elle lui dit, donne-moi ton bâton, ton cordon. C'était un gage. Parce que par après, lorsque Tamar est tombée enceinte de Judas, quand le peuple a voulu la lapider, parce qu'elle était veuve de base, et qu'elle est tombée enceinte, on ne savait pas qui était le mari. Le mari, ouais. On a voulu la lapider. Judas était l'un des premiers qui disait, cette femme doit mourir. Elle mérite d'être lapidée parce qu'elle a commis l'impudicité. Lorsqu'elle a sorti les... C'était la première, c'était le premier. Mais lorsqu'elle a sorti le gage, elle a sorti le cordon et les bâtons. Elle a dit, il est là la preuve Voilà. que c'est lui. Directement, il a changé son langage. Il a dit, ah, voilà, c'est ma faute. Direct, il a changé. Alors, donner sa vie à Christ, c'est un peu la même chose. Parce que quelque part, on est tiré, en fait, à cause de liens, des alliances que nos aïeux ont fait. Nous sommes de simples victimes. Mais parfois, on est aussi responsable des choses que nous vivons dans notre vie parce que nous-mêmes, nous avons péché. Nous-mêmes, nous nous sommes alliés à des personnes X ou Y qui n'étaient pas dans le même chemin, dans le bon chemin. Que nous. Et qui nous ont forcément aussi liés à quelque chose quelque part. Vous voyez? Alors, donner sa vie à Christ, Christ te donne un gage. Cette paix, c'est comme un gage pour te dire, quoi qu'il arrive, tu seras toujours vainqueur. Amen. Peu importe le combat, tu ne combattras pas pour la victoire, mais dans la victoire parce que je suis avec toi. Amen. En fait, c'est cette paix-là qui certifie que l'Éternel est avec nous et que nous sommes victorieux, peu importe ce que nous vivons. Amen, 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 amen. Waouh, vous avez compris la parallèle. Hein? J'espère que c'est assez clair pour vous, en tout cas. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, si on doit parler un peu de... Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui ils ont besoin d'aide. Mais peut-être on s'y prend mal. On s'y prend mal et ça fait que ces jeunes-là, peut-être la méthodologie qu'on emploie est peut-être soit trop brutale, soit un peu trop illogique pour aider ces personnes-là. Toi, aujourd'hui, que tu es quand même venu d'ailleurs, tu as intégré la famille chrétienne. Si aujourd'hui, tu peux peut-être
essayer de donner quelques astuces pour pouvoir aider ces personnes-là. Comment on peut aider un jeune aujourd'hui, une jeune femme par exemple, qui a fait tous ces 400 coups à gauche, à droite, mais comment on peut l'aider aujourd'hui pour le ramener vers le Seigneur? Moi, je pense que il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider à aider des personnes qui sont égarées à revenir vers l'Éternel. Des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, par exemple, à se convertir ou à retourner tout, enfin, comme tu veux, quoi, à ramener leur cœur vers l'Éternel. Pour moi, la seule façon de le faire, c'est de leur parler, mais en fait, avec amour. Pourquoi? Nous étant pécheurs, Christ en venant sur terre, il n'a pas dit « Vous, pécheurs, acceptez-moi comme Seigneur et Sauveur et vous serez guéris ou vous serez sauvés. » Il a fait avec amour. Bien que parfois il disait « race de vipères », etc. Mais il le faisait quand même avec amour. C'était, de temps en temps, c'était comme De on temps dit, en qui temps, aime il bien châtie bien. Voilà. Qui aime bien châtie bien. Mais c'est il toujours le fait dans avec l'amour. amour. Des personnes qui sont converties et qui considèrent des personnes qui ne sont pas encore converties ou des personnes qui se sont égarées comme de moins que rien ou alors comme des personnes pas signifiantes ou pas d'importance à leurs yeux. Pour moi, ce n'est pas vraiment des personnes qui sont converties. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alors nous qui servons Dieu, nous devons manifester l'amour qui est en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vit en nous. Nous sommes de Dieu parce que Dieu vit en nous. Alors nous devons nous manifester le fruit de celui qui est en nous. Amen, 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 amen. Pour évangéliser ce genre de personnes ou ces personnes-là, c'est tout simplement avec amour. Nous devons avoir de la compassion et non de la pitié. Nous devons compatir en se disant, moi aussi autrefois j'étais pécheur. Je vais te donner un simple exemple. Aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes filles, de jeunes mamans, comme moi j'ai été. Mais quand je vois ces filles comme ça, et elles ne sont pas, elles sont pas en Christ. Et quelque part, elles sont en manque. Pourquoi? Parce qu'elles avaient peut-être manqué de père ou d'une mère qui les emmenait à aller se consoler dans le bras d'un homme. Mais l'homme en question qui a abusé d'elle, qui lui a fait un enfant, mais qui finalement ne prend pas soin de l'enfant ou autre. Mon Dieu. Ce n'est pas des personnes à pointer du doigt. Ce sont des personnes qui souffrent intérieurement. Même s'ils ne le montrent pas, leur cœur pleure. Tout à fait. Alors il faut s'approcher de ces personnes-là avec douceur, avec compassion et se dire, moi aussi j'étais comme ça. Mais il y a un homme, par son amour, il m'a sorti de là. Amen. Mais il m'a sorti de là par amour, parce que s'il était venu par force, je n'allais pas pouvoir. Parce qu'il m'a montré de l'amour, de la compassion. En fait, parce qu'il m'a montré une autre façon de vivre, une autre vie. Il m'a fait découvrir la vie d'un autre angle, d'une autre façon. À cause de ça, je me dis, je me dois de faire la même. Alors, il faut s'approcher de ces personnes-là avec amour, ayant de la compassion pour eux, Amen, et de la amen, douceur, amen, tout simplement. amen. C'est vrai, ce que ma soeur elle a dit, c'est très important. Notre Dieu est amour. Si tu vis réellement dans le Seigneur, ça veut dire que tu dois refléter les trempes de ce Dieu-là. Tu dois refléter le caractère de ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui avait la compassion des pécheurs, que même quand on l'a ramené une vraie pécheresse, que d'autres se sont présentés comme des saints, oh, on doit la lapider, il a dit, c'est lui qui n'a jamais péché, c'est la première pierre. Et tout le monde a fui. Et il a pris. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un, comme on dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. En levant la femme, il a dit, le Seigneur t'a pardonné, va, mais ne pêche plus. C'est ça le travail que nous, on doit faire. Vraiment, ma soeur, que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui aussi, il y a aussi ce genre de ces jeunes filles-là, ou ces jeunes hommes-là, qu'ils veulent changer, mais ils ne savent pas comment faire. Ou peut-être qu'ils veulent changer, mais ils pensent qu'ils peuvent changer eux, tout seuls chez eux, enfermés chez eux et attendre le changement chez eux. Si tu peux peut-être leur donner peut-être un conseil pour leur montrer c'est quoi l'importance de... Peut-être parce que quand on dit ramener le cœur vers Dieu,
tu ne sauras pas le ramener tout seul. Tu as besoin de l'aide. Ça veut dire que tu as besoin aussi d'être dans une assemblée. Quelle est l'importance ou quel est le rôle que d'autres personnes ou l'assemblée peut jouer dans la vie d'une personne qui a besoin qu'on le ramène vers le Seigneur? Alors, il est écrit dans la Bible qu'il est bon et agréable pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. Ensemble. Et la Bible dit même le pourquoi il est bon de demeurer ensemble. Mhm. Il dit c'est comme l'huile fraîche qui coule sur la tête d'Aaron, Mhm. de sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. Donc ça veut dire descend. que ça va même arroser ses pieds jusqu'au sol. Jusqu'au Ça va sol. arroser le Mhm. sol parce que ça coule sur lui. Tu vois. Alors, des personnes qui se disent ou qui n'ont peut-être pas d'assemblée ou qui ont été déçues, par exemple, par une assemblée, qui n'arrivent plus à revenir dans l'assemblée prier ou quoi que ce soit, moi, je vais tout simplement encourager ces personnes-là à faire un effort de revenir dans l'assemblée. De revenir dans l'assemblée. Parce que l'union fait la force. Mhm. Si autrefois nous n'avons pas pu rester au pied du Christ, au pied du Maître, Mhm. nous nous étions égarés, c'est que forcément, on s'était dit qu'on s'est suffisé de nous-mêmes. Mhm. Dieu est le seul qui s'est suffi de lui-même. Amen. Mais l'être humain a toujours l'aide de l'autre, a toujours besoin de l'autre. Mhm. Comme moi aujourd'hui j'ai besoin de toi, demain tu auras besoin de moi, Amen. dans un domaine ou autre. Tout à fait. Alors, et la Bible dit encore, là où deux personnes sont ensemblées, au nom de Jésus, au nom de Dieu, Il est au milieu. il est au milieu. Mm. Et si ces deux personnes se mettent en accord, lui demandent une chose, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde. Il accorde. Alors, c'est tout simplement ça. Je pense que le verset est assez clair. Mhm. C'est tout simplement que nous avons besoin d'aide les uns des autres. L'autre peut être le pied du Christ, moi je suis la main. Mais ensemble, si je suis la main, je ne peux pas marcher. Tout à J'ai fait. besoin de ses pieds Amen. pour marcher. Lui, s'il est les pieds, il ne pourra pas toucher Christ. Il a besoin de mes mains pour toucher. Alors ensemble, on fait une force. Et cette force va faire que le Saint-Esprit va descendre et il va nous oindre. Et en nous oignant, il va nous donner une force de pouvoir revenir, de pouvoir faire une chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Il va te donner cette force de pouvoir le faire. Si tu étais égaré, petit à petit, il va commencer à te parler, à parler à ta conscience. Plus vous priez ensemble, plus tu vas avoir envie de prier. Mm. Tu sais, les atmosphères, même les fréquentations, je peux dire, ça compte beaucoup dans la vie d'une personne. Si aujourd'hui, moi, j'arrête de fréquenter des personnes qui sont en Christ, des personnes qui peuvent me transmettre quelque chose de la part de Dieu, des personnes qui peuvent m'aider à grandir dans ma foi avec Christ, et que je commence à fréquenter, je peux dire entre guillemets, comme nous on les appelle, de païens, tôt ou tard, je me mettrai à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mhm. Alors que je suis appelée à chercher toujours à faire une chose qui va plaire à Dieu, qui va honorer Dieu. Mais si je fréquente des personnes qui n'honorent pas Dieu, tôt ou tard, je ferai des choses qui ne rendront pas gloire à Dieu. Tout à fait. Alors, des personnes qui sont égarées, qui se disent, je ne veux pas aller à l'église où je n'ai besoin d'aide des personnes, que ça va venir. Dieu est souverain. Parfois, ça vient comme ça. Moi, je n'étais pas allée à l'église pour que Dieu puisse me parler. C'était dans la maison d'une amie. Mais parce qu'il y avait une personne là qui était en relation avec Dieu, Ça veut la pas grâce dire m'a que, localisée. voilà, ça ne veut pas dire que toutes les personnes, Voilà. la grâce va les localiser aussi C'est pas- chez, voilà, chez une amie. eux, voilà, Tout ni à chez fait. une amie, ni chez eux à la maison. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Il y a des personnes qui rencontrent Dieu dans leurs rêves. Il y a il y a des personnes qui rencontrent Dieu dans des prisons, d'autres en plein prostitution ou autre chose. Mais chacun a une grâce particulière. Et Dieu sait comment est-ce qu'il fait les choses, vous voyez. Alors quand je parle comme ça et qu'une personne sent vraiment dans son cœur qu'il a besoin de Dieu et que quelque part il a été égaré, il a envie de ramener son cœur, de se réconcilier avec Dieu, alors je vais tout simplement encourager cette personne de pouvoir aller dans une assemblée. Si tu ne peux pas aller dans une assemblée, trouve au moins un frère, une sœur, que tu sais qu'il est bien assis dans sa foi et qui pourra t'aider. Tout à fait. Tout à fait. Que Dieu te bénisse encore, ma sœur, abondamment. Moi, j'aimerais que nous puissions terminer par peut-être un petit moment de prière. On va prier pour notre jeunesse. Cette jeunesse qui perd espoir parce qu'il entend des choses X, Y, Z.
cette jeunesse qui oublie de se focaliser sur la croix. C'est comme quand les enfants d'Israël ont commencé à les mordre. Le Seigneur révèle à Moïse, crée un serpent en airain et mets-le en hauteur pour que les gens ils oublient les problèmes et qu'ils soient fixés, que leurs yeux fixent le serpent d'airain. Et tous ceux qui vont regarder en hauteur, ils fixent leurs yeux vers le serpent d'airain, ils seront sauvés. Aujourd'hui, nous voulons s'auto-prier. Je te laisse nous conduire par un petit moment. Comme ça, nous allons vraiment terminer par là, mais nous terminons par une intense prière. Donc, bien aimé, prépare-toi. Vraiment, que ce jeune-là qui a perdu espoir, ce jeune-là qui a perdu la foi, qui à cause d'une erreur d'une personne quelconque, a confondu cette personne-là avec l'importance de Jésus. Vraiment, que nous puissions vraiment rappeler à tout le monde que c'est lui qui compte dans le corps du Christ, c'est la tête, c'est Jésus. Amen. Et que nos yeux, s'ils étaient fixés, gloire à Dieu. S'ils étaient détournés, regardant un peu les serpents venimeux de gauche à droite qui nous baissent la foi, prions vraiment pour ces personnes-là que vraiment leurs yeux soient refixés vers le serpent d'airain. Et que cette année, on termine vraiment nos yeux fixés vers le serpent d'airain. Amen. Amen. Alors, on va tout simplement prier. Là où tu es, je te demanderai de juste mettre ta main sur ton cœur et de vraiment faire la prière avec sincérité. Que tu sois sincère envers ton Dieu et que tu puisses parler à Dieu avec ton cœur. Non pas avec tes lèvres, mais que ton cœur puisse parler à Dieu. Si autrefois tu étais en Christ et qu'aujourd'hui tu te retrouves égaré, sache que c'est Dieu qui t'avait autrefois soutenu, peut encore te soutenir aujourd'hui. Le Dieu qui t'a écouté hier, il peut encore t'écouter aujourd'hui. Tout dépend de toi. Tout dépend de la sincérité de ton cœur et de ta croyance. Tout dépend de toi. Toi aussi, si tu n'avais pas encore accepté Jésus et qu'aujourd'hui, après m'avoir écouté, tu as eu envie, tu as eu cette soif, tu as eu cette envie de découvrir qui est Christ, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie, qu'est-ce qu'il peut te donner que tu n'as pas eu. Nous allons tout simplement prier ensemble. Et moi, j'ose croire que par notre prière, le Saint-Esprit te saisira là où tu es. Amen. C'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne verras pas l'effet de cette prière. Mais laisse-moi te dire qu'avant la fin de cette année, tu verras ta vie changer à cause de la prière que tu vas faire aujourd'hui. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu qui ne ment pas. Amen. Autrefois, on l'a vu agir dans la vie de Moïse, de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, toutes ces personnes-là, de David, toutes ces personnes-là, on a vu Dieu agir. Aujourd'hui encore, Dieu va agir. Amen. Dans la vie des apôtres, Dieu agit. Il a fait beaucoup de miracles avec eux. Aujourd'hui encore, il peut le faire avec nous. Alors, la présence de Dieu, ce n'est pas seulement la Bible, l'Église ou quoi que ce soit. Donc, nous n'avons pas besoin d'être en contact avec ces personnes. Donc, je n'ai pas besoin d'être comme ça, face à la personne pour que mon Dieu puisse agir dans la vie de cette personne. Moi, j'ose croire que ta télé, ta tablette, ton téléphone, peu importe la chose sur laquelle tu es en train de nous suivre, est devenue la présence de Dieu en ce moment. Et c'est Dieu-là en qui tu es dans sa présence maintenant va agir dans ta vie. Nous allons prier, si on peut faire cette prière ensemble. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Tout simplement, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour des personnes qui sont égarées. Nous allons prier. Dieu nous a donné cette promesse dans les livres de Malachie, cette promesse de réconciliation. Il a dit que je vous enverrai Jean-Baptiste. Tout à fait. Je vous enverrai Élie. Amen. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. C'est une simple phrase, mais c'est une promesse. Parce que dans Luc, il les répète encore. Dans Luc, il dit, il ramènera les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Israël, ce n'est pas seulement les pays. Israël, c'est toi et moi. Parce que nous sommes en Christ. Aujourd'hui, nous sommes Israël. Alors, nous allons prier par rapport à cette promesse pour ces personnes-là. Que Dieu puisse leur donner cette force. Que Dieu puisse réveiller leur conscience. Afin qu'ils viennent à lui, qu'ils reviennent à lui. Qu'ils se détournent de leur voie. Qu'ils arrêtent de fixer leurs yeux sur des choses banales, inutiles de ce monde.
mais qu'ils puissent fixer leurs yeux sur la croix de Jésus. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Père, parce que tu es Dieu. Remettre le temps de Père, circonstance. ce soir, nous prions encore pour tes enfants. Nous laissons ta jeunesse Yahweh, entre tes mains. tu avais livré ton unique Fils, Père, afin que nous, Ceux qui ont perdu qui leur foi, croyons en toi, puissions être sauvés. Yahweh, je prie pour mes frères et sœurs qui sont encore dans le riz. qui Je diront encore prie pour mes frères et sœurs qui sont encore loin de toi. leur foi. Yahweh, tous ceux qui sont éloignés de toi. Oh, Yahweh, Seigneur, toi le Dieu qui nous a fait cette Mettre promesse dans les de circonstances. réconciliation. Yahweh, que tu puisses parler en leur cœur. parle-leur, Parle à leur cœur, Seigneur. parle-leur, papa. Parle à leur cœur. Que l'incrédulité tombe au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, adoucis leur cœur par ton esprit. Amen. Que la dureté du cœur tombe. Amen. Afin qu'ils puissent voir l'importance d'être en toi. Amen. Qu'ils puissent jouir, éternel Dieu de gloire, des bénédictions et de la joie d'être dans ta présence. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie. Tu m'as toujours exaucé, peu importe ma prière. Yahweh, je prie aujourd'hui pour ton peuple. La Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. Amen. Et la Bible dit encore que la prière du juste a une grande efficacité. J'ose croire que je suis juste car le sang de Jésus m'a justifié. Amen. La croix de Jésus m'a justifié. Raison pour laquelle je prie pour mon frère et ma sœur qui me suivent. Seigneur, que tu puisses toucher son cœur et qu'il puisse se détourner de ses mauvaises voies. Amen. Et qu'il vienne à toi, Amen. qu'il s'offre à toi, tel un parfum de bonne odeur. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ. Yahweh, que cette prière soit scellée et écrite dans ton livre. Au nom de Jésus. Yahweh, la Bible déclare, bénis soient les anges qui accomplissent la volonté de Dieu. Amen. Yahweh, ma prière est dans ta volonté. Car ta volonté est que ton peuple ne puisse pas s'égarer, mais qu'il puisse revenir à toi. Amen. Yahweh, je prie que les anges se mettent en exécution maintenant. Et qu'ils puissent accomplir cette prière dans la vie de quiconque qui m'entend et qui me suit ce soir. Amen. Dans le nom puissant de Dans le Jésus-Christ, nom j'ai puissant ainsi de prié. Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Dans ton témoignage, on a pu découvrir que tu es aussi une chantre. Tu chantes toujours. Bon, je chante plus. Maintenant, j'ai peut-être d'autres occupations. Mais le don n'est pas parti, le don est toujours là. Bon, disons, moi, je ne suis pas vraiment une chantre. Je suis plutôt une adoratrice. Amen. Bon, ça va, pas de souci. J'ose croire que en 2017, Dieu nous fera grâce Amen. de faire encore une autre émission, mais cette émission-là, on viendra surtout pour intercéder pour le peuple de Dieu. Amen. Parce que je pense C'est une que bonne chose. on est dans un temps où on doit prêcher, on doit aussi beaucoup prier pour cette jeunesse. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses à délier. Nous autres que nous sommes parfaitement en Christ aujourd'hui, nous sommes dans une paix hors du commun. Mais il y en a d'autres qui en ont besoin, qui ne savent pas comment faire. Ils ont besoin qu'on intercède pour eux. Amen. Donc, j'ai la foi que 2017, on va s'organiser pour venir vraiment adorer et intercéder avec ça, Amen. avec des instruments, avec la bonne mélodie et aussi prier. Prier pour vraiment cette jeunesse-là. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin dans notre émission. Comme vous savez très bien, nous sommes venus parler comment ramener notre cœur vers le Seigneur. Comme il y a un verset que nous aimons beaucoup, qui est dans Psaume chapitre 37, verset 4, qui est notre grand adorateur David qui nous dit « Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, faire de l'éternel tes délices, ça veut dire que toi, humain, tu détruis ta personne, tu détruis ton vieil homme, tu détruis tes volontés. Ça veut dire que tu prends la volonté de Dieu, tu l'intègres dans ta vie. Et là, donc c'est le Seigneur qui devient tes délices en fait. C'est le Seigneur qui devient ta vie. C'est le Seigneur qui devient ton mode de vie, ta façon de conduire, ta façon. Donc vraiment que tu vis que pour Jésus. Et lorsque tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que Jésus aussi t'ouvre des portes que tu ne t'imagines pas. Tu crois avoir tout dans le monde, mais je te dis,
ma soeur, mon frère, tu n'as encore rien. Mais le jour que tu seras parfaitement en Christ, tu verras que tu feras même plus d'efforts, mais tu obtiendras des choses que tu ne croyais même pas avoir. Comme on a aussi l'habitude de faire toujours un petit selfie dans notre émission, ça c'est comment dire, notre empreinte pour voir bien que non, notre sœur Ornella était bien là avec nous dans votre émission qu'on fait entre frères et sœurs, qui passe tous les lundis à 21h. Et comme on a dit, 2017, on fait la promesse, elle va revenir dans notre émission Jeunesse Lève-toi, qui est tous les jeudis. Ça, c'est pour intercéder pour vous. Parce que dans notre émission, comme vous savez, c'est une émission que nous déclarons que le Seigneur est l'ami de notre jeunesse. Donc, voilà. On va faire notre petit selfie ensemble avec notre sœur ici. Et que ça sera sur notre page Facebook. Voilà. Elle est dans la boîte. Vous allez le voir directement sur notre compte. Vous savez très bien, on est là sur Facebook. Il y a toute une équipe derrière. Vous nous écrivez, on essaie de répondre. Vous voulez participer, on est là. On est ouvert à tout le monde, vous venez. Vous voulez aussi des orientations, peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là, comme on dit, nous sommes l'un des médias qui, avant tout d'être dans les médias, on est d'abord des chrétiens. C'est pour ça que notre média il est 100% chrétien. Nous sommes là, nous œuvrons vraiment pour le royaume. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-nous tous les lundis à 21h, tous les jeudis à 21h, dans votre chaîne www.tvlenfantjésus.net plutôt. Ça, c'est votre chaîne. La chaîne, nous disons que c'est la chaîne de la vérité qui libère. Déjà, le nom, ça le dit, la foi en Jésus. Donc, nous, c'est Jésus et rien du tout. À part lui, nous sommes nulle part. Donc, Jésus demeure au début et à la fin, alpha et oméga. Et nous voulons demeurer avec lui comme Emmanuel. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très, très bientôt. Au revoir.